d'état-major particulier du président de la République, ça devait faire grincer les dents à certains. Alors je suis allé voir le commandant Bia pour prendre son opinion. Le commandant Bia m'a répondu rapidement et m'a dit que le travail était difficile. J'ai vu le chef d'état-major général, le commandant Ngolo. Nous en avons parlé et le commandant Ngolo, lui, il m'a dit qu'il était disposé à travailler avec moi sans complexe. Je suis allé voir le ministre de la Défense, le commandant Sassou, et je lui en ai également parlé. Il m'a dit, bon écoute, tu feras ce que tu pourras. Moi j'avais dit au commandant en chef que tu es commandant du BI, tu fais bien ton travail à ce niveau-là. Et bon, on pensait que c'est pas utile que tu ailles là-bas. Mais puisqu'il tient, il a même frappé sur la table en comité de défense, alors je n'y peux rien. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais enfin, c'était le point de vue du ministre de la Défense. Une semaine et demie après, la même voiture est revenue me prendre dans ma caserne. Mais j'avais déjà préparé l'organigramme de mon service. Je suis parti dans la voiture cette fois-ci, ma Jeep n'était pas avec moi. Au lieu de me recevoir dans le grand bâtiment, c'est mon collègue, le capitaine Okemba, qui est maintenant attaché militaire à Pékin, qui est venu me recevoir et m'a amené dans la paillote à droite. Il y avait des bureaux à droite du grand bâtiment. Le président recevait quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu sortir d'ailleurs. Pendant que nous attendions, Okemba et moi, dans la salle d'attente, est arrivé le directeur du cabinet du président, M. Okanza. Il écrivait sur les genoux, il avait des papiers sur lesquels il écrivait, il prenait des notes, il faisait je sais pas quoi. Ensuite, le président a terminé avec le monsieur qui recevait avant et il a reçu immédiatement son directeur du cabinet. Quand il a terminé avec M. Okanza, il est venu vers nous, nous sommes levés, nous l'avons salué, il s'est assis sur le divan, nous sommes assis sur les deux fauteuils, et il m'a tendu tout de suite la main. Des papiers, je lui ai remis mon organigramme. Alors il me dit, tu viens travailler avec moi, vous venez travailler avec moi, finalement. Parce que, auparavant, je vais vous dire que lorsqu'il m'avait demandé de travailler avec lui, j'avais un peu hésité. Je voulais rester avec la troupe, j'avais 28 ans, je ne me voyais pas dans un bureau, fut-il climatisé. Bon, alors je lui ai remis le document, et puis il s'est levé, mais nous sommes levés, enfin il s'est levé, nous sommes tous levés. Il a dit à Okemba, alors Okemba, vous préparez un bureau et une voiture pour Motondo. Il est parti et j'ai dit à Okemba, ben, je viendrai travailler ici, mais à condition que le décret soit pris. Pour le moment, je suis avec ma troupe. J'ai rejoint mon corps. Ainsi, j'ai travaillé normalement jusqu'au 18 mars. C'est cette date-là que vous attendez, je sais. On va en parler. Alors, le 18 mars 1977, nous avions programmé un tir. Le quartier était consigné, c'est vrai, mais les instructions étaient claires, les militaires le savent. Nous devrions continuer à nous entraîner normalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon corps en deux, c'est-à-dire l'unité que je commandais en deux. J'ai confié la première partie qui devrait aller au champ de tir à mon adjoint militaire, le lieutenant Mondouta. La deuxième partie qui devait rester dans la caserne, parce que je ne voulais pas vider ma caserne, je l'ai confiée à mon adjoint politique, le sous-lieutenant Bon Okana. À 3 heures du matin, j'ai donc assisté au départ à pied au chantier de la Njiri du premier groupe, parce que le deuxième devrait partir le 19. Ils sont partis à pied. Et moi, je les ai suivis à 7 heures dans ma Jeep de commandement, suivi de ma Land Rover
dans laquelle il y avait du matériel de tir, donc les cibles, les craies, les munitions. Je suis arrivé au champ de tir au même moment que ma troupe. Nous avons trouvé au champ de tir 2 unités. Une unité du génie et les filles militaires qui étaient encadrées par le commandant Gakoso, le feu commandant Gakoso. Ils ont effectué leur tir avant nous. Moi, j'ai empointé les cibles mobiles du génie. Les cibles mobiles, c'est les cibles sur lesquelles, lorsqu'on tire, elles tombent, elles bougent. J'ai empointé les cibles mobiles du génie. Nous avons effectué notre tir normalement. Et j'ai ordonné le départ. J'ai repris ma Jeep de commandement suivi de ma Land Rover. Dans la Land Rover, il y avait le matériel de tir et également des jeunes qui ne pouvaient plus marcher parce qu'ils avaient mal aux pieds, ils avaient mal entre les jambes, etc. Nous sommes venus au génie. J'ai remis les cibles mobiles du génie. Nous avons remonté par les 3 martyrs, l'immeuble des Italiens, l'école des cadets et le camp du 15 août. Il était 13 heures. Mon ami Sambo s'est trompé. Il était 13 heures. J'étais rentré avant les coups de feu. Je vais vous le raconter. Il était 13 heures. En bas m'a rencontré mon officier adjoint politique, le lieutenant Bokana. Il me demande, mon capitaine, le tir s'est bien passé? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que nous pouvons aller manger maintenant? Je dis oui. Lorsque la Land Rover sera débarrassée, vous la prenez, vous allez manger. Je monte à l'étage, je trouve le commandant Kouma. J'ai dit au commandant Kouma, mes gars ont fait une très longue marche, ils ont tiré, ils n'ont pas mangé. Il faut que l'on trouve un véhicule du matériel qui aille les chercher. J'ai pris donc son téléphone et j'ai téléphoné au matériel. Au matériel, j'ai eu le lieutenant Fiantou, qui malheureusement est mort dans l'accident de l'avion. J'ai eu le lieutenant Fiantou. J'ai dit, Fiantou, j'ai mes gars qui reviennent à pied, mais ils sont fatigués, exténués. Il va falloir que vous envoyiez un véhicule les chercher. Il me dit, mon capitaine, j'ai un véhicule, mais il est vieux, il marche mal. Je ne voudrais vraiment pas le mettre dehors. Alors je donne le combiné au commandant Kouma et il insiste, il donne donc des ordres à Fiantou. Il lui dit, il faut que tu envoies un véhicule chercher les gars du pays qui reviennent à pied. Fiantou donc promet exécuter l'ordre et le commandant Kouma et moi nous descendions. Nous descendons et nous retrouvons mon chauffeur. Le commandant Kouma n'avait pas de véhicule. Nous prenons ma Jeep, c'est une Jeep chinoise. Nous allons le déposer chez lui aux environs de 13h15, 13h20. Et je rentre chez moi. Ma résidence à l'époque était en face de celle du Premier ministre actuellement, donc vers la Poudrière. Je demande à mon chauffeur de partir manger et de revenir rapidement parce que nous allions procéder au nettoyage de l'armement. Je me change et je vais manger. Lorsque j'ai fini, bon, je n'avais d'ailleurs pas fini pour la simple raison que je vivais avec mes sœurs, dont la cuisine ce jour-là ne m'avait pas plu. Je me suis fâché et je suis allé me coucher. J'avais à la maison mes 2 sœurs, mon neveu, 2 neveux et ma petite fille de 4 ans qui a maintenant 18 ans. Alors elle dormait avec moi. Donc comme il faisait très chaud, je me suis mis en slip, je suis allé dans ma chambre. Et ma fillette s'est couchée avec moi. Et au lieu de me reposer, elle s'est mise à faire du bruit. Le temps a passé et ma soeur est venue frapper à la porte. Elle me dit, Yaya, il y a Landry qui t'appelle au salon. Je dis, Landry? Elle me dit, oui. Landry, c'est le lieutenant Ganga. Ganga Landry, l'un de ceux qui étaient restés au chantier, donc qui sont venus par le véhicule que Fiantou leur a envoyé. Alors Landry, je sors, je prends une grande serviette, j'attache à